Salut, c'est Wendy, bienvenue dans C'est dans la poche. Bienvenue à Tournai, dans le jardin de l'évêché, où nous avons de magnifiques décorations de Noël où de jeunes étudiants de l'école provinciale ont réalisé. Venez avec moi, on va découvrir ça tout de suite. Ça, c'est ma cabane au Canada. Non, c'est un zome. C'est une forme qu'on retrouve dans toutes les structures des plantes, on trouve ça dans la nature. À l'intérieur du zome, il va y avoir une pluie de fleurs. Une cinquantaine de fleurs qu'on a trempées dans le plâtre et qu'on va suspendre dans le zome pour représenter la voûte étoilée. Et alors il va y avoir des étoiles qui sortent de la terre, un peu comme on va dire la crèche. Comment est-ce qu'on calcule la surface d'un zome? Ça dépend. C'est pi r fois 3,14, il n'y a pas de ça, je ne sais plus. Parce qu'il y a des zomes qui se divisent en 7 parties, d'autres qui se divisent en 11, en 5. On peut faire des zomes de différentes formes. Salut les amis! Moi toute cette glisse ça m'a ouvert l'appétit, ça vous dirait pas qu'on aille manger un petit peu de chocolat? Il n'y a pas que les sorcières qui ont des pouvoirs magiques à Elzel. Prenez Cédric de Taille par exemple, lui, il transforme tout ce qu'il touche en chocolat. Je suis bio-ingénieur à la base et puis c'est lors d'un doctorat que j'ai eu l'occasion de faire à l'UCL et dont le sujet était justement les fèves de cacao. Leur fermentation et la torréfaction, que la passion en fait est venue pour fabriquer du chocolat. Comme tous les passionnés, Cédric a un grain, pire, il les collectionne. Par exemple ici vous avez une fève de cacao qui vient de Madagascar, variété Trinitario, qui dans le chocolat va développer des arômes de fruits rouges, un peu frais, un peu acidulés, type groseille, framboise. Variété particulièrement intéressante, donc de Trinitario, mais ce n'est pas la seule. Donc, parmi les 11 variétés qu'il y a ici à la chocolaterie, vous avez aussi une variété du Mexique, une variété Criollo, qui va avoir des fèves très blanches, apporter une acidité légèrement citronnée au chocolat. Vietnam, Cameroun, Équateur, toutes les fèves sont torréfiées sur place et broyées pour ne garder que la quintessence du cacao. Après torréfaction et après nettoyage des fèves, on a ce qu'on appelle le gruet de cacao. Et ce gruet va être broyé dans la meule que vous avez ici pendant entre 12 et 24 heures, pendant lesquelles on va ajouter le sucre et le beurre de cacao. Comptez 1 à 2 semaines de maturation avant de couler les précieuses tablettes. Ça sent déjà les fêtes, vous ne trouvez pas? Jusqu'à présent, à la chocolaterie, les chocolats étaient vendus sous cette forme, dans un simple papier cellophane, mais nos nouveaux conditionnements viennent d'arriver. Ça ressemblera à ceci, vous aurez une couleur par origine, donc une couleur par pays. Et à l'intérieur, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez des informations sur le pays, un petit mot sur la ferme, donc la plantation duquel les fèves de cacao viennent, et plus d'informations sur le site web. Il est bien connu qu'à Noël, on s'amuse à manger du foie gras. Et c'est bon. Ça vous dirait de venir découvrir un petit producteur de foie gras avec moi? T'en dis quoi, toi? Dans le petit village de Dernieux, au cœur du parc naturel du Pays des Collines, il y a Sébastien, le paysan des collines, et ses 600 canards. On sait tout faire avec un canard, c'est le cochon de la basse-cour. Oui. Et puis, il y a Savine, son épouse, la spécialiste de la terrine. Spécialiste, je ne sais pas, mais je fais de mon mieux pour faire au mieux. Il y a 6 ans, ils ont repris cette modeste exploitation en privilégiant une activité à taille humaine, un réel gage de qualité. Ça reste une activité complémentaire. Donc, par rapport à des élevages industriels, il faut imaginer, ils font 1000 canards par lot, donc 1000 canards par semaine, quoi. On préfère diversifier vers d'autres produits pour essayer de travailler toute l'année plutôt que de surproduire, quoi.
Ici, les canards sont élevés jusqu'à l'âge de 12 semaines en plein air. Une alimentation composée de végétaux et de céréales. Et puis, on vous l'a dit, on sait tout faire avec du canard. On a différents produits, donc ça va des produits frais comme les magrets, etc., en passant par les confits, cuisses confites ou gésiers confits, mais aussi magrets fumés, magrets séchés qu'on fait également avec les magrets, tout ce qui est rillettes, graisse de canard si on veut cuisiner soi-même, des pâtés, des foie gras, et alors bon, quelques petits liquides qui vont avec. Ah, le foie gras, nous y voilà, produit de fête par excellence, poêlé ou en terrine. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut être très attentif quand on prépare une terrine comme celle-ci? La cuisson, bien surveiller la cuisson, pas que ça fonde de trop, pas, ou entre guillemets pas assez, qu'elle soit trop cuite, parce que sinon c'est une terrine ratée et pour les gens c'est pas possible. C'est donc la dernière ligne droite pour Savine et Sébastien avant de profiter en famille d'une bonne table de réveillon. Normalement, ça sera du canard en entrée, ça c'est sûr. Mais après, on partira sur de la volaille également, mais plus d'Inde. Allez, traditionnelle, on va dire. Oui, tout à fait. Il n'a pas de Noël sans cadeau et ne pas avoir de cadeau à Noël, c'est dommage. C'est pour ça que Noël in the Box existe. Pas vrai? Ça, c'est vrai. À l'IESPP Tournai, la générosité n'est pas qu'un slogan. La preuve? Ça, c'est une partie des cadeaux qu'on a emballés. On a plus de 70 et on vient de battre le record de l'année dernière. Record battu, et oui, pour l'opération Noël in the Box. Ces cadeaux vont être distribués au SDF, bien entendu. Il y a des associations à laquelle on s'occupe de ces gens-là, donc ils seront déjà distribués à ça. À cela, il y a des institutions avec des enfants, parce que je pense qu'on a tendance à oublier, mais il y en a. Des personnes handicapées également, mais on va même plus loin. On a des pensionnés qui sont dans la dèche, ils n'ont même plus rien à manger. Donc ces cadeaux feront quand même chaud au cœur, au moins pour Noël. Chaud au cœur, c'est aussi ce que ressent ce professeur de morale. C'est la première fois qu'on se lance dans un tel projet et je suis hyper heureuse de l'investissement des élèves et ça donne vraiment de la valeur au cours de morale. Mais pour en arriver là, comme on dit, il n'y a pas qu'à. En fait, au début, on n'a pas eu beaucoup de dons, donc on a décidé avec un de nos profs de faire des distributions de crêpes. Donc un don égale une crêpe et ça a vraiment très bien marché. S'il y en a qui ont ramené vraiment des sacs entiers, des jouets pour enfants, des choses même neuves, de marque. Et parfois même, la générosité a été débordante. Ici, on va mettre dans une boîte que les personnes pourront transporter, parce que celle-ci est un peu trop grande. Comme ça, ils auront plus facile. Mais au fait, qu'y a-t-il dans ces fameuses boxes? Ça, c'est une boîte pour une femme, donc qui sera destinée à une femme. Donc, par exemple, on peut retrouver dedans des vêtements, des sous-vêtements, des chaussettes. Ça doit être une nuisette, enfin on retrouve vraiment un peu de tout. Ici par exemple on a des boucles d'oreilles aussi. Alors dedans il y a un pull, un bled, du produit, donc c'est shampoing. C'est un gel douche, des cotons-tiges et un polo. Et un petit message aussi pour eux de bonnes fêtes et qu'on pense à eux. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve en 2018 et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.